Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre la RTS et bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information, un journal que nous commençons par les titres. La Fondation Mo Ibrahim salue le leadership du président Macky Sall, le chef d'État qui voit ses efforts pour la démocratie, la bonne gouvernance et la transparence reconnus à travers le monde. Reçu en audience par le chef d'État, Mo Ibrahim se félicite de l'exemple que constitue Macky Sall pour les leaders africains. Nous poursuivons notre focus sur la Chine, zoom sur la coopération audiovisuelle avec le partenariat CCTV RTS, mais aussi coup d'œil sur la coopération dans le domaine sportif. Mais ce soir, nous vous proposons une interview exclusive de l'ambassadeur du Sénégal en Chine. Il explique le contexte de cette visite, le général Fall, qui signale que le président Macky Sall est le premier président africain qui sera reçu par le nouveau président chinois. Comme tous les samedis, la rubrique grand format Ibrahim Diallo nous plonge dans le consommé local avec des formations culinaires concernant le mil, le maïs, le niébé, le bissap, des formations qui ont concerné le bassin arachidier. Relations diplomatiques entre le Sénégal et le Kosovo. Les deux pays s'engagent à ouvrir une nouvelle ère de coopération politique et économique. Le Sénégal, qui a été un des premiers pays à reconnaître le Kosovo en tant qu'État, s'oriente vers une collaboration plus étroite avec ce pays qui dispose aujourd'hui d'une stabilité politique et économique en Europe et d'une grande capacité financière. Reçu par le chef de l'État, le patron de la diplomatie du Kosovo s'est confié à Pape Birame Biguendiaï. Excellent entretien avec le président de la République sénégalaise. L'objectif principal de ma visite, c'est de remercier les autorités sénégalaises, le président et le ministre pour les décisions historiques que le Sénégal a prises pour reconnaître l'indépendance du Kosovo. Le Sénégal, c'est le premier État du continent africain qui a reconnu le Kosovo. Il y a eu 107 États qui ont pris la décision de reconnaître le Kosovo, c'est-à-dire ils ont suivi la décision, le pas du Sénégal, et ce qui montre que la décision de la République du Sénégal, c'était une décision légitime et une décision cohérente. Dans cette direction, la République du Sénégal, c'est un partenaire important, stratégique pour nous au continent africain, et nous souhaitons aussi que le Kosovo soit un partenaire aussi en Europe du Sénégal. Nous allons aujourd'hui, avec votre ministre, signer un accord d'établissement de relations diplomatiques, ce qui va ouvrir un nouveau chapitre de renforcement de coopération dans différents domaines politiques et autres. Et nous avons, bien évidemment, nous souhaitons aller au-delà des relations diplomatiques, tout simplement aussi de renforcer la coopération bilatérale dans différents domaines économiques, éducation, culturelle et aussi d'avoir la possibilité d'offrir des bourses pour des étudiants sénégalais de venir faire des études au Kosovo. Kosovo est aujourd'hui un État avec une stabilité, une très grande stabilité politique, mais aussi stabilité économique, financière et autres. Nous sommes un État, un pays démocratique, un État multiethnique qui a fait beaucoup d'avancées, beaucoup de progrès. Et actuellement, nous sommes dans une phase de la mise en place d'un accord de stabilisation d'association entre le Kosovo et l'Union européenne. Je profite de cette occasion ici, depuis Dakar, depuis Sénégal, pour lancer un appel à tous les États de reconnaître le Kosovo. Dhe këtu nga Dakari i lus gjithë shtetet e Afrikës që ta marrin një vendim pozitiv drejt njohjes së pavarësisë dhe sovranitetit të Kosovës. Je vous le disais dans les titres de ce journal, la Fondation Mo Ibrahim salue les actes posés par le chef d'État qui renforce la démocratie, la bonne gouvernance et la transparence au Sénégal. Pour elle, le leadership du président Macky Sall en Afrique est un signal fort pour la consolidation de l'état de droit et un exemple pour les leaders africains. Déclaration faite par Mo Ibrahim à l'issue d'une audience que lui a accordée le président de la République. Let's talk about the issue of good governance. On s'est entretenu avec le président autour de la problématique de bonne gouvernance en Afrique, mais en même temps on a utilisé cette occasion de parler de sa vision de Sénégal émergente. Non, il croit que leur performance du président jusqu'ici, c'est à saluer.
Il dit, par exemple, un des premiers actes du président Macky Sall, c'est de réduire le mandat de 7 ans à 5 ans. Et aussi, il est en train de promouvoir la transparence dans toutes les activités du gouvernement. Donc, jusqu'ici, on est très content de ce qu'on a fait. Ce n'est pas à nous de le juger, mais selon nos observations, la performance est excellente. C'est une fierté de voir des présidents si jeunes, et surtout à cette période-là où on est confronté à des problèmes. Par exemple, la République centrafricaine, où tout le monde est au courant de ce qui s'est en train de passer là-bas. Donc c'est bien de voir les présidents qui se focalisent sur le développement. Parce que l'Afrique, c'est ça dont on a besoin. Le développement, l'emploi pour nos jeunes et d'autres défis auxquels ce continent est confronté. La société civile de l'Afrique de l'Ouest salue l'engagement du président Macky Sall de faire de la nouvelle version des APE un outil de développement du continent, une volonté affichée d'arriver à l'allègement des procédures de décaissement des ressources destinées au financement de l'économie africaine. La plateforme de la société civile de l'Afrique de l'Ouest s'est décidée à soutenir le chef de l'État dans ce processus et a toujours veillé sur l'application correcte des APE dans l'intérêt des Africains. C'est à l'issue d'une rencontre avec le chef de l'État que le coordinateur de la plateforme a été interviewé par Pape Birame Biguendiaï. Nous avions échangé avec son Excellence sur un certain nombre de préoccupations et sur un certain nombre de craintes que nous lui avons fait part par une déclaration de la société civile de l'Afrique de l'Ouest. Comme nous nous sommes réunis il y a 2 jours ici, donc du 13 au 14, au Sénégal à Dakar, pour évaluer le processus de négociation des APE et évaluer aussi le compromis. Parce que les APE, les négociations avaient abouti à un compromis. Et dans cette évaluation, nous avons réitéré un certain nombre d'engagements que nous nous sommes engagés en tant qu'acteurs de la société civile à travailler au sein de la région pour renforcer l'intégration régionale. D'entrée en jeu, nous avons véritablement été surpris parce que son Excellence, dans son introduction, a répondu à 80% à nos attentes. Et nous avons senti un chef d'État disponible, un chef d'État qui écoute, mais aussi qui développe des initiatives avec la société civile. Et il a réitéré son soutien à la société civile et nous lui avions réitéré le soutien des citoyens que nous sommes à son leadership pour qu'il puisse être notre porte-parole auprès de ses pairs et que, en toute transparence, cette question des APE, qui n'est qu'un pan parmi tant d'autres questions de développement, que nous puissions être désormais considérés comme des acteurs principaux du développement, des acteurs responsables. Le programme d'appui au développement économique de la Casamance fait la fierté des régions sud du Sénégal en visite à Kolda et Ziguinchor. L'ambassadeur du Canada au Sénégal a profité de son séjour pour visiter et inaugurer des projets financés par son pays. Philippe Bonne s'est dit satisfait des réalisations et a souhaité leur pérennisation. Bachirba. Le programme d'appui au développement économique de la Casamance, PADEC, est sur le point de boucler sa 3e année de mise en œuvre. Le bailleur, par l'intermédiaire de son ambassadeur, vient s'enquérir de la situation à Ziguinchor. Le GIE Kandjibou, constitué d'une vingtaine de femmes travaillant jadis avec des moyens rudimentaires, exhibe ce qui fait sa fierté. Quand on a commencé la transformation, chaque femme amenait sa casserole ou une bassine ou un couteau pour pouvoir faire ça jusqu'à ce qu'on obtienne l'unité. Plus de 24 millions de francs CFA ont été injectés à Kolda. Le diplomate a inauguré une unité de transformation des fruits. Le quartier Sikilo a l'honneur d'abriter la structure. Mangue, papaye, tamarin et pain de singe, entre autres, sont traités ici. 21 unités de transformation et de conditionnement, plus 4 magasins de stockage de noix brutes d'Anekar
Et ces 21 unités, il y a 10 qui sont sur la mangue et les fruits forestiers, dont le modèle est celui que nous venons tout juste d'inaugurer aujourd'hui. Les responsables du PADEC, les autorités et leurs hôtes ont aussi inauguré l'unité de traitement et de conditionnement de miel. Ces femmes peules ont délaissé leurs vaches pour les abeilles. Des fois, c'est pour ça que le miel restait des années sans être récolté parce qu'ils ne trouvaient pas où vendre. Se promener dans le marché, ils avaient les mêmes problèmes que nous, les femmes qui faisaient le lait. Et actuellement, bon, donc c'est un problème qui va être résolu. On a pu voir l'équipement, on a pu voir la méthode de travail et je pense que c'est très moderne. Et déjà, ils sont à la conquête non seulement du marché local, mais également du marché national et on espère très bientôt qu'ils pourront exporter. Je félicite les groupements, notamment les groupements féminins, mais également tous les producteurs qui, comme ça, peuvent se développer et donc amener une plus-value à la région. C'est un partenaire satisfait qui a séjourné dans la zone sud du pays. Partout, les populations lui ont exprimé leur joie et partout, il a vu et goûté aux fruits de la coopération. Une coopération que toutes les parties veulent pérenne. Acte 3 de la décentralisation, la caravane de sensibilisation à l'étape de Matam. Les populations de Ndouloumadji Dembe et Ndouloumadji Founébé ont exprimé la volonté de jumeler les deux localités et d'en faire une commune dans le cadre de la communalisation intégrale, une initiative qui ne va pas tarder à se concrétiser, nous dit Mamoudou Sagnan. À l'extrême nord du Sénégal est situé Ndouloumadji Dembe, un bourg de 6 000 habitants environ. La localité est distante de Matam de 25 km, 300 km de Saint-Louis. Pour s'y rendre, il faut à partir de la route nationale traverser l'autre Ndouloumadji, celui-là du nom de Founébé. Sorti de l'anonymat, surtout à la faveur de l'élection de Macky Sall comme 4e président de la République du Sénégal. Ce jour, les deux communautés sont réunies pour recevoir la caravane de l'acte 3 de la décentralisation. Ce jour, l'union sacrée est scellée entre les deux Ndouloumadji. Les deux localités voient à travers la réforme territoriale une façon de souder les deux entités définitivement. Les deux chefs de village ont tour à tour pris la parole pour se féliciter des opportunités de l'acte 3 de la décentralisation. Selon eux, cette réforme devrait déboucher sur une seule et unique entité, Ndouloumadji. Avec cette réforme, les deux villages peuvent être réunis en une seule entité. C'est possible donc, il faut en profiter pour avoir une commune. Macky Sall est originaire de Ndouloumadji, c'est notre fils. Nous savons qu'il a de bons projets pour le Sénégal. Nous y adhérons. Auparavant, le chef des opérations du programme national de développement local a retracé le processus de la réforme. Yaya Sow est revenu sur ces enjeux. L'exposé a permis aux populations, aux élèves, surtout de mieux comprendre l'acte 3 de la décentralisation, de convaincre surtout leurs parents sur les avantages de l'unité. Rideau sur l'atelier d'harmonisation des assises de l'éducation et de la formation. Pendant 3 jours, acteurs et partenaires de l'éducation ont réfléchi et échangé pour bâtir une école sénégalaise nouvelle. Le président du comité de pilotage des assises de l'éducation a exhorté les différents acteurs au travail. Abdou Salam Sall est interrogé par Pape Kolingom. Nous venons de terminer l'atelier d'harmonisation qui, comme son nom l'indique, consistait à prendre l'ensemble des segments des assises afin qu'on évalue le travail qui est fait, le travail qui est à faire en rapport avec les termes de référence qui ont été consolidés. Il s'agit d'interpeller chaque Sénégalais, de savoir pour chaque Sénégalais, d'où qu'il soit, au plus profond de nos terroirs,
qu'est-ce qu'il attend de l'éducation? Comment l'aider à internaliser l'éducation, c'est-à-dire de considérer l'éducation comme l'alpha et l'oméga en toute chose. Sous le férule de la chargée de l'organisation et avec l'appui du ministère de l'Éducation, mais particulièrement du DAGE du ministère de l'Éducation, nous avons pu organiser ce séminaire et il me semble que les participants en région comme à Dakar, comme au niveau central, partent de ce séminaire mieux outillés du formidable challenge qui nous attend, mais qu'ils savent qu'au bout de leurs efforts, au bout de leur persévérance, dans un délai temporel de 3 à 4 mois, ils auront à entrer définitivement dans l'histoire. L'enseignement des sciences dans les langues nationales, problèmes et perspectives, tel est le thème de la conférence inaugurale organisée par la Fondation Léopold Sédar Senghor en partenariat avec l'Université de Thiès. Le compte-rendu de cette manifestation avec Amadou Aramtiam. Un moment d'échange pointu entre universitaires, l'appétit intellectuel du grand public venu apprendre de ces sommités dans leur domaine a été assouvi. Comment s'appuyer sur les langues nationales pour enseigner les sciences, une problématique majeure que la Fondation Léopold Sédar Senghor a réussi à défricher à travers les éclairages d'éminents experts. Nous avons là une question très importante pour laquelle il nous faudrait différentes interventions grâce auxquelles la problématique pourrait être bien posée. D'autant que, avec la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, il a été retenu de favoriser davantage les sciences pour que nous ayons davantage de bacheliers dans le domaine des sciences. Le professeur Abdoulaye Elimane Kane, introduisant le thème de la leçon inaugurale, a indiqué des pistes pour arriver de manière progressive à l'introduction des langues nationales dans l'enseignement. Co-organisatrice de la rencontre, l'Université de Thiès, essentiellement scientifique et technique, veut faire que ce forum ne soit pas seulement un moment de conférence. Nous entendons faire un rapport élaboré de ce qui a été fait ici, une synthèse, et pourquoi pas aller dans le sens d'un groupe de travail, et vraiment en rapport avec toutes les associations qui sont nombreuses, qui se battent pour le développement et l'utilisation effective de nos langues nationales dans notre système éducatif, qu'avec toutes ces personnes-là, qu'on puisse vraiment avancer. Venu présider la manifestation, le ministre de l'Enseignement supérieur a enfilé sa toge de professeur. Dans une pédagogie simple, il a développé dans sa leçon du jour la numération décimale classique en Wolof et montré comment les mathématiques agissent dans le Guissané, c'est-à-dire la géomatie. S'appuyant sur son expérience, le professeur Niane est convaincu que l'enseignement des sciences dans les langues africaines est un enjeu réalisable. Nous allons travailler avec tous les partenaires pour mettre cela en œuvre et c'est ce qui permettra évidemment de faciliter l'alphabétisation au niveau des populations, mais surtout de mettre à leur disposition les connaissances, les savoirs et les technologies indispensables pour atteindre le premier objectif de développement de notre pays, qui est l'agriculture. Seulement, face à la dégénération de nos langues liées à l'agression culturelle, il urge de créer des structures appropriées. La création d'une académie dédiée à cet effet pourrait, selon certains intervenants, constituer un début de solution à cet objectif. Le partenariat pour l'amélioration de la lecture et des mathématiques à l'élémentaire PALM entre dans sa phase active, financé essentiellement par l'USAID. Le programme vient de mettre à la disposition du système éducatif un lot de 600 000 manuels scolaires de la première étape et 9 600 guides d'utilisation ainsi que du matériel informatique. La cérémonie de remise symbolique a eu lieu à l'école élémentaire Masséer Niane 2, nous dit Massamba Thian. Cette remise symbolique de 600 000 manuels de lecture assortie de 9 600 guides de manuels d'utilisation destinés aux élèves de la première étape entre dans le cadre des activités du PALM, partenariat pour l'amélioration de la lecture et des mathématiques à l'élémentaire.
Une réponse à des besoins pressants du système éducatif grâce à l'appui du gouvernement américain. Que les livres que nous donnons aujourd'hui soient entre les mains des élèves dans les meilleurs délais. Dans ce même élan, je voudrais aussi rappeler aux maîtres et aux élèves en particulier, que l'utilisation effective et la maintenance des livres sur une longue durée sont des actes de bonne gouvernance et de citoyenneté. Je suis heureuse d'apprendre aussi que tous les livres seront bientôt livrés aux écoles partout dans le pays. Serigne Mbaye qui a partagé quelques moments de lecture avec des élèves de l'école Massa Ernian, a souligné que l'arrivée de ces outils va constituer un tournant décisif dans l'appropriation du nouveau curriculum de l'éducation. C'est un grand pas dans le processus de renforcement de la qualité de notre système éducatif, dont le PALM, Partenariat pour l'amélioration de la lecture et des mathématiques, est un des instruments. L'acte que vient de poser l'USAID est d'autant plus important que le livre scolaire, en particulier le manuel de lecture, est perçu comme l'instrument qui procure le savoir et véhicule les valeurs qui façonnent le citoyen. C'est également un document de référence de formation académique et professionnelle pour l'enseignant. Ce don de manuel est accompagné d'un lot de matériel informatique composé de 64 ordinateurs portables avec accessoires et de 121 ordinateurs fixes. Il consacre le démarrage effectif du plan d'action du partenariat pour l'amélioration de la lecture et des mathématiques élémentaires PALM, un programme de 3 ans appuyé par l'USAID à hauteur de 8 milliards de francs CFA. L'Agence nationale de la maison de l'outil ANAMO a bouclé la première phase de formation de jeunes en réparation de téléphones portables et en technique de pressing. Pour marquer l'événement, l'ANAMO a organisé une cérémonie de remise de matériel aux premiers bénéficiaires, nous dit Salou Sek. Ils sont au total 28 jeunes issus de différentes localités à recevoir leur attestation. C'est le fruit d'une formation de plusieurs semaines en réparation de téléphones portables et en technique de pressing. Ils ont reçu du matériel pour mettre en œuvre leur expérience. Il s'agit de donner à ces jeunes de la formation, mais des outils nécessaires à leur insertion. Et aujourd'hui, ils ont été 28 à recevoir le matériel de réparation du téléphone portable. C'est un kit complet où ils ont tout ce qu'ils ont besoin pour diagnostiquer, réparer et rendre fonctionnel un téléphone portable. Cette formation est possible grâce au partenariat entre l'Agence nationale de la maison de l'outil et l'SD Foundation, une société indienne. Les bénéficiaires devront être des relais pour former d'autres jeunes. Aujourd'hui qu'ils sont capables de former, ils vont aussi former 200 jeunes, donc ça va donner un effet démultiplicateur. Mais le plus important, c'est surtout l'équipement, l'auto-emploi qui va derrière. Ils vont s'installer et continuer également à créer de l'emploi. Chaque personne formée emploiera 4 à 5 personnes. On est très satisfaite et très contente d'avoir participé à cette première session de formation parce que c'était une formation de formateurs et on sait bien notre rôle que c'est d'être de futurs formateurs et formatrices et d'encadrer dans tout le Sénégal des jeunes dans ces nouveaux corps de métier qu'est la blanchisserie et la réparation de téléphones portables. La rencontre a été l'occasion pour lancer la deuxième phase de la formation. Cette fois-ci, elle sera financée par le Fonds de développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle FONDEF. L'ambition de l'ANAMO est de former 200 jeunes. Nous en arrivons à la coopération entre la Chine et le Sénégal. Focus sur cette coopération. Le président Macky Sall est le premier chef d'État africain qui sera reçu par le président de la République populaire de Chine. Pourquoi ce choix? Quelles peuvent être les retombées de cette visite? Explication de son Excellence le général Abdoulaye Fall avec nos envoyés spéciaux à Beijing, Mamoudou Meng, Oumar Dieng et Ndeye Aïdadja. Encore un succès diplomatique pour le Sénégal. La visite prochaine du président Macky Sall en République populaire de Chine démontre toute la considération de l'Empire du Milieu pour le pays de la Teranga. Le chef d'État sénégalais
est le premier président africain reçu cette année par son Excellence Xi Jinping. Du point de vue diplomatique, le leadership sénégalais est donc reconnu au plus haut sommet. Le Sénégal, de par sa position géographique d'abord, mais sa position tout court, le Sénégal, de par sa stabilité, le Sénégal, de par tous les atouts qu'il peut faire prévaloir, doit pouvoir justifier l'intérêt que la Chine lui porte. Si l'axe Pékin-Dakar connaît un regain de dynamisme, c'est parce que le chef d'État sénégalais est le porte-parole des BRICS, groupe des pays émergents, dont fait partie la République populaire de Chine. Cette rencontre avec le président chinois intervient 5 semaines après la visite du ministre des Affaires étrangères de la Chine au Sénégal. À l'occasion, les bases de la coopération sino-sénégalaise ont été lancées. Pour l'Empire du Milieu, l'Afrique, un continent en pleine croissance, présente beaucoup d'opportunités. De même, le Sénégal peut saisir les possibilités qu'offre la République populaire de Chine. La Chine, avec près de 100 millions de touristes par an, est la première puissance exportatrice de touristes. La Chine, c'est une expertise avérée dans beaucoup de domaines qui intéressent le développement du Sénégal. C'est dire donc que ce Sénégal qui a fini de travailler sa stratégie de développement, quand vous prenez nos prévisions d'investissement, par exemple, dans les 3 prochaines années, les besoins en financement sont pris en charge pour plus de 50% par nos ressources propres. Et ce n'est que pour 40 et quelques % que nous recherchons l'accompagnement de partenaires. Mais je pense que c'est déjà louable et je pense que le choix de la Chine est tout à fait pertinent pour la recherche de partenaires au développement. Le président Macky Sall séjournera avec une délégation d'hommes d'affaires sénégalais. Objectif, promouvoir la destination Sénégal. Dans la coopération sino-sénégalaise, le sport n'est pas en reste. La Chine a depuis 2005 entamé un programme de réhabilitation des stades régionaux. 11 stades sont concernés par ce programme qui suit son cours. On signale également que le stade Léopold Sédar Senghor a été construit par la Chine et la Chine. Dans le domaine du sport, la coopération entre le Sénégal et la Chine peut être qualifiée de dynamique, d'efficace. Il y a à peine quelques jours, l'ambassadeur de Chine remettait des clés de stade au Premier ministre. Quelques mois plus tôt, c'est le président de la République lui-même qui inaugurait un stade à Fatick entièrement rénové par la Chine. Ce n'est en fait que la suite ou la concrétisation d'un long partenariat fécond entre les deux pays. En 2005, la Chine signe avec le Sénégal une convention pour la réhabilitation des stades régionaux du Sénégal. Plus d'une dizaine de milliards vont être injectés par le pays du Dragon. Quelques années plus tard, les fruits commencent à être récoltés. Pékin, Diourbel, Kaolack réceptionnent leurs infrastructures. Fatick et Mbour suivent et le processus continue. Mais loin de s'arrêter là, la Chine se positionne pour la construction de l'arène nationale. Cette coopération dans le domaine du sport, on l'oublie souvent, ne date pas d'hier. Le stade de l'amitié, aujourd'hui rebaptisé stade Léopold Sédar Senghor, temple du football sénégalais, a été construit par la Chine au début des années 80. Dans le sport entre la Chine et le Sénégal, les réalisations sont visibles et palpables. La compagnie chinoise de télévision CCTV et Radio Chine International sont bien présentes dans le paysage médiatique sénégalais. À ce sujet d'ailleurs, plusieurs accords de partenariat ont été signés avec des chaînes de télévision nationales, en l'occurrence la RTS et la
RDV, l'objectif faire de la CCTV et de CRI de puissants organes de presse, nous dit Lamine Touré. La Chine, puissance économique. La Chine commence à se frayer un chemin au niveau de l'audiovisuel mondial. Après avoir reçu un maillage de 99% du territoire chinois, la compagnie chinoise de télévision CCTV a étendu son signal jusqu'en Afrique. Le Sénégal est aujourd'hui dans l'espace ouest africain un point central de cette offensive médiatique. La CCTV y dispose d'un bureau de correspondance. Radio Chine a déjà pris ses quartiers au HLM à Dakar, une présence qui dévoile les ambitions audiovisuelles de l'Empire du Milieu. Notre objectif de créer un studio de production ici à Dakar, c'est d'essayer de produire sur place donc un contenu qui soit plus adopté au public local. Ça fait l'une des missions de nos studios de production, c'est-à-dire de renforcer nos liens avec les auditeurs. Des studios de production modernes et des équipements de dernière génération. La Chine est bien prête à faire valoir toute sa puissance audiovisuelle dans le monde. Au Sénégal, l'expertise locale a été sollicitée. Le partenariat qui nous lie avec la Radio Chine internationale a démarré depuis maintenant plus de 3 ans, 4 ans. Ils nous ont sollicité pour qu'on puisse assurer la maintenance, la fourniture du matériel et également l'installation de studios pour la diffusion de leur programme. Donc nous sommes chargés de leur trouver une fréquence pour les villes pour les régions de Dakar, Saint-Louis, Kaolack et Ziguinchor. Sur le petit écran de la RTS, un feuilleton dénommé Doudou et ses belles-mères, une preuve de la collaboration entre les médias chinois et les chaînes de télévision nationales. Africa Link, c'est entre autres un accord de partenariat signé avec la RTS. Cette coopération s'est inspirée du modèle RTS-CFI, ou si vous voulez RTS AITV, qui nous envoie des images monito filmées dans des endroits où peut-être la RTS n'a pas les moyens de se rendre. Dans son programme de télévision régionale, la radiodiffusion télévision sénégalaise compte bénéficier de l'appui de ses partenaires chinois. Aujourd'hui, dans le relookage et dans la réhabilitation des stations régionales, il est clair que dans les dossiers du président de la République, on va mettre quand même ce volet radio, parce qu'avec l'acte 3 de la décentralisation, il faut des radios modernes, des radios puissantes. Au Sénégal, Radio Chine internationale ou CRI est présente dans 4 régions: Dakar, Saint-Louis, Kaolack et Ziguinchor. Elle émet dans 61 langues, dont 51 langues étrangères. Les autorités sénégalaises ont apprécié cette présence qui va sans nul doute bénéficier aux organes de presse nationaux dans le cadre de partenariats féconds. Demain également, nous allons vous proposer d'autres reportages concernant la coopération entre la Chine et le Sénégal. Actualité hors de nos frontières en Centrafrique, les risques sont trop grands. Pour limiter les dégâts, la France a décidé d'envoyer 400 militaires supplémentaires. L'Union européenne, de son côté, compte envoyer 1 millier de soldats. En Centrafrique, la fuite des musulmans se poursuit. Des convois sous protection prennent la route, on sauve les meubles. Les blessés, eux, partent sur des civières. Chacun dit son espoir d'un retour prochain, mais pour l'instant, les risques sont trop grands. Même les habitués des violences n'en reviennent pas. Je pense que je n'ai jamais vu de violence d'homme à homme aussi cruelle. Et parfois, on se demande où est la raison. Ici, il y a vraiment des cas où moi, même en parler, j'en ai des frissons parce que c'est vraiment... la dignité humaine n'a plus trop sa place. Face à cette situation, la France a décidé d'envoyer 400 militaires supplémentaires, portant ainsi son dispositif à 2000 hommes. Quant à l'Union européenne, elle envisage de déployer 1 millier de soldats venant de différents pays. D'autres contributions peuvent être apportées, devront être apportées sous des formes plus matérielles ou logistiques. Il y a des transports à faire. Informé de ce renforcement des forces internationales en Centrafrique, le président tchadien, en visite à Paris, a de son côté infléchi sa position sur le déploiement des casques bleus dans le pays. C'est une bonne solution, mais en attendant que les casques bleus
viennent. Vous savez, les procédures des Nations Unies, c'est des procédures qui sont lentes. Il faudra trouver aussi des pays donateurs. Entre-temps, Niska, qui est sur la coupe de l'Union africaine, doit continuer à faire son travail. En plus des 2000 militaires français, 6000 soldats africains sont déployés dans Bangui pour tenter de ramener la sécurité. Pour la première fois, ils ont mené dans la matinée une vaste opération de désarmement des anti-Balaka, ces milices d'autodéfense qui multiplient aujourd'hui pillages et lynchages. Retour au Sénégal. Pendant 4 semaines, des techniciens venus de différents pays africains ont participé à une session de formation en entretien des équipements biomédicaux. L'objectif final est d'assurer une meilleure qualité des soins dans les hôpitaux. Une initiative de l'Agence japonaise de la coopération internationale et l'Organisation ouest-africaine de la santé, Oumou Kalsoum Sall. La gestion de la maintenance et en santé, ce qu'est le carburant en transport. Cette formation en gestion de la maintenance revêt donc une importance capitale pour une qualité de service dans les hôpitaux. Cette 5e session a vu la participation de 12 techniciens venus des pays francophones de la CEDEAO et de la Mauritanie. Les ressources dont nous disposons au niveau de l'hôpital ne sont pas assez suffisantes pour nous permettre de remplacer au jour le jour les équipements. Maintenant, il faudra payer les équipements à un prix très cher et il faut aussi procéder à sa maintenance. Les sujets sont pertinents. Les sujets sont pertinents parce qu'ils répondent à des problèmes qu'on rencontre effectivement sur le terrain. La radiologie, le laboratoire, la gestion de la maintenance, c'est des problèmes qu'on rencontre au quotidien sur le terrain. En 5 ans, 60 techniciens ont été renforcés en entretien des équipements biomédicaux. Ceci grâce à une coopération entre le ministère de la Santé, l'Organisation ouest-africaine de la santé et la JICA. La gestion de la maintenance est un élément essentiel pour offrir la qualité des soins, qui soit efficace et sécuritaire aux patients. Cependant, le manque de ressources humaines qualifiées dans le domaine de la maintenance est toujours un grand problème, défi pour les pays africains. Aussi, la formation de personnel dans ce domaine est indispensable. Parce que s'il n'y a pas de maintenance, s'il n'y a pas d'entretien, c'est sûr que sans appareil, il n'y a pas de qualité de soins. Pendant 4 semaines, ces techniciens ont séjourné au Centre national de formation des techniciens en maintenance hospitalière. Ils comptent partager les connaissances et expériences acquises avec leurs collègues restés au pays. Football, fin de parcours pour le Jaraaf de Dakar en Coupe de la CAF. Le club de la Médina a été tenu en échec 0 but partout face à l'équipe ghanéenne Douarf, battue à l'aller 1-0. Les protégés d'Abdoulaye Sarr n'ont pu renverser la vapeur. Retour sur les temps forts de ce match disputé cet après-midi. Abdelaziz Ban. Des illusions, voilà ce qu'il faut retenir de cette rencontre. Les verts et blancs du Jaraaf auront tout fait, mais la qualification est ghanéenne à l'issue d'un duel âprement disputé pendant les 90 minutes. Pour tout ce qu'on a tenté. Et pourtant, le Jaraaf avait multiplié les assauts dès le coup d'envoi. Le manque de sérénité n'a pu faciliter la faille du Douarf. Toutes les tentatives ont été enrayées. 0 but partout à la pause. Garder encore plus de sérénité, hein, parce que le match, certainement, on a une domination copieuse du Jaraaf, mais je pense que devant, on n'a pas la sérénité. Devant le but, il faudra peut-être encore être plus calme, tout en restant toujours solide derrière, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un contre. Maintenant, il faudrait que les attaquants aussi et l'homme qui fait la dernière passe soit plus lucide devant le but. Les consignes sont claires, il faut vaincre ou disparaître. Regroupés derrière, les Ghanéens ont résisté à tous les assauts. Sireja et compagnie n'ont pu faire la différence. Sireja, heureusement, la balle a été enlevée par un défenseur ghanéen. Au coup de sifflet final, c'est le chaos. Très déçu, mais comme on dit, pas de regret. On a fait ce qu'on devait faire. Le match, on l'a copieusement dominé, mais il faut dire qu'un match sans but comme ça, c'est une domination stérile. Ce qu'il faut peut-être revoir encore, ce problème récurrent de l'inefficacité offensive.
de la finition. Les dieux du football ont choisi le Warf, un goût amer pour le club de la Médina. Qui implore les dieux. Jaraf éliminé, Djambar également éliminé au Burkina Faso par l'Asfa Yenenga. Donc c'est à l'issue de la série des tirs au but, 4-2 pour l'Asfa Yenenga. Culture à présent dans ce journal. L'association des petits-fils de Boursaloum Semoudjimi Diouf vient d'organiser la 4e édition de ces journées culturelles. Occasion saisie pour rassembler toute la famille et revenir sur le parcours de l'homme. Au menu, beaucoup d'activités, pèlerinages, veilles culturelles entre autres, nous dit Claire Diop. Des troupes de différentes cultures, Sérère, Djola et Peul, esquissant des pas de danse auprès d'un tombeau. L'acte n'est souvent pas vu. Ici, on cherche à retracer la dimension interculturelle de Boursaloum Semoudjimi Diouf. L'histoire raconte que l'homme fut un illustre chef de guerre, mais aussi un fervent défenseur de la paix. Aujourd'hui, l'association de ses petits-fils lutte pour la conservation de son patrimoine riche à travers ses activités, des messages forts pour la jeune génération. Dans l'histoire de Semoudjimi, la remise dont les chefs de village sont en train de percevoir actuellement a été créée par Semoudjimi. Parce qu'au temps quand même du gouvernement colonial, les bourgs, les damels, les baraques, tous versaient leurs impôts intégralement aux colonialistes. Ces derniers amenaient tout. Mais lors du règne de Semoudjimi, Semoudjimi a fait savoir au gouverneur colonial d'antan que je ne vais pas vous verser intégralement alors cet impôt, je vais diviser l'impôt en 2 parties. L'une partie vous allez l'amener en France, l'autre partie moi je retourne avec au Saloum. L'association a saisi l'occasion pour sensibiliser l'ensemble des autorités sur un problème. Le tombeau de leur arrière-grand-père se trouve dans un domaine privé. Semoudjimi, sa valeur, sa grandeur, ce qu'il a fait dans ce pays-là, vraiment, son tombeau devrait être quelque chose de patrimoine national accessible à tout un chacun. Mais là où se trouve le tombeau, c'est quelque chose de privé. Franchement, nous lançons un appel à toutes les autorités pour qu'on récupère ce tombeau. Ces activités sont organisées ici à Kaolack pour la 4e fois consécutive. Au menu, pèlerinage, veillée culturelle, entre autres. Tout le parcours de Boursaloum Semoudjimi Diouf a été revisité pour la jeune génération. L'homme est un exemple à suivre de par son patriotisme et sa bravoure. Le réalisateur tchadien Mahama Saleh Haroun présente au public dakarois son dernier film sélectionné au Festival de Cannes 2013. Gris Gris, le film met en scène le quotidien d'un jeune handicapé d'un milieu défavorisé des N'Djamena. Film qui montre aussi l'état de la société tchadienne. La projection s'est déroulée à l'Institut français de Dakar, Memounsi. Le film démarre dans une boîte de nuit où le jeune handicapé Gris montre ses talents de danseur malgré sa paralysie. C'est à travers la danse que l'acteur principal, de son vrai nom, Souleymane Démé, va trouver l'équilibre après une recherche d'emploi sans succès. Ce que je voulais raconter, c'est comment des jeunes comme Souleymane Démé, qui joue le rôle de Gris-Gris, se battent malgré les handicaps qu'ils ont, se battent en fait pour s'accomplir tout simplement. C'est donc en fait c'est des super-héros, c'est les super-héros en fait qui sont à la marge et qui se battent au jour le jour pour continuer d'exister. Le destin de Gris-Gris, marginalisé à cause de son handicap, va croiser celui d'une jeune prostituée, Mimi, elle aussi mise à l'écart par la société. C'est le début d'une histoire d'amour qui permet de voir les dessous de la société tchadienne. On en a eu quand même des extraits dans ce film-là. Beaucoup diront, bon, mais pourquoi Haroun, en jurant sur le Coran, que son protagoniste en jurant sur le Coran, n'ait pas eu en retour quelques malices ou bien quelques retours de bâton. Mais non, ce n'est pas le fait de jurer qu'il dit, mais c'est l'hypocrisie que ces gens-là font de l'utilisation effectivement, ils montrent que c'est la foi qui est peut-être supérieure qu'une simple pratique. Le film d'1h40 a été nominé 9 fois au Festival de Cannes 2013. Depuis sa sortie, il a beaucoup voyagé en Europe, aux États-Unis et en Afrique. Un succès qui ouvre les portes du monde aux jeunes danseurs handicapés.
depuis qu'il a tourné dans le film, que les gens ont vu les images, qu'il était à Cannes et tout ça, en fait, il a gagné en respectabilité. Il est devenu un vrai professionnel. Maintenant, il a des contrats. Il a un minimum garanti quand il se produit dans les bars. Donc, il gagne sa vie grâce à la danse. Et il a pu avoir un contrat tout de suite après la présentation du film à Cannes de 3 mois, où il est allé se produire donc en France. La diffusion de Gris-Gris à Dakar lance une série de projections du film des plus grands cinéastes francophones, une activité qui s'inscrit dans le cadre de la cinéphonie, allusion au cinéma et à la francophonie à quelques mois du sommet prévu à Dakar. Grand format de ce samedi s'intéresse à la transformation céréalière dans le monde rural. Dans le souci de promouvoir le consommé local au sein des ménages démunis et surtout le développement d'activités génératrices de revenus, l'État du Sénégal, à travers le projet d'appui aux filières agricoles, accompagne les femmes du bassin arachidier, organisé un groupement de promotion féminine en GIE dans une dynamique de valorisation des produits locaux. C'est par le biais de formations culinaires. Grand format signé Ibrahima Diallo. Dans cette salle de classe se déroule un cours dispensé par une enseignante spécialisée à l'intention des élèves particulières dans un établissement de renommée, le Centre régional d'enseignement technique féminin de Diourbel. Il s'agit de la formation en technique culinaire destinée aux femmes de ménage, la plupart démunies et issues du monde rural. Cette formation initiée par le projet d'appui aux filières agricoles dans le cadre de la diversification agricole et de la valorisation des céréales locales est destinée aux organisations fêtières membres de la table filière Niébé du bassin arachidier, affiliée au PAFA. Est-ce que vous avez pâtisserie? Pas habitude de faire pâtisserie. Quand tu as fait pâtisserie, tu as avec bokmi, dougubi, ak yenen ingrédients yi nga xamné am ngeen ko nan lañuy def ba defar ci gâteau bo xamné ni dinañ ko mëna présenter Sénégalais. Pour ce module de formation intensive, le cours du jour porte sur la préparation de gâteaux à base de produits locaux, le cake aux 2 céréales. Kon li tay lañuy defar tay ci suñu séance de travail bi yan produit lañ fi gis yi nga xamné mom lañuy defar anta gis na fi farine dugub gis na fi farine mboq gis naa fi farine ni ñuy wax bele gis naa fi farine ñebbe ak leneen lu ñu ci boole beurre ñeenti tablette beurre ak ni nen am na fi nen baa ngi ni tablette nen a ngi ni orange am na fi orange am na fi kon dañu bëgg a rek purement sénégalais moo tax ma jël orange du Sénégal parfois ngeen dagg gâteau gis chocolat ci biir dañ di wone nan ngeen di def bu gis chocolat bi ci biir. À première vue, cela ressemblerait à un conte de fées. Et pourtant, il est bien possible de faire des gâteaux dans le monde rural pour le petit déjeuner et les cérémonies familiales. Car ces productrices disposent du mil, du maïs et du niébé, des éléments essentiels à la fabrication de gâteaux succulents et vitaminés pour la consommation et même pour la commercialisation. C'est au choix. Avec un grand intérêt, elles suivent et participent à la séance de démonstration. Des connaissances et savoir-faire que ces productrices se chargeront une fois de retour dans leurs localités respectives de démultiplier. Je mesure l'intérêt de cette formation. Au retour, je vais informer les autres femmes pour qu'elles s'investissent dans la transformation. Pour cet autre groupe, installé cette fois-ci en plein air, dans un environnement familial, la formation porte sur la préparation des plats de prédilection des Sénégalais à partir des céréales locales. Le menu du jour, c'est le couscous marocain à base de maïs, avec du poulet du pays et des ingrédients riches et variés. Nous pouvons le préparer avec du poulet, de la viande ou du poisson. Il y a par exemple, nous avons préparé du tiep à base de maïs. Tout dépend de ce que l'on veut faire. Le succès de ce programme de valorisation des produits locaux est d'autant plus intéressant qu'il fait l'objet de promotion et de diffusion auprès des femmes non encore bénéficiaires de cette formation.
Nous avons choisi une femme par localité. À elle maintenant de démultiplier cette expérience. D'ailleurs, nous avons prévu d'organiser une autre session de formation qui sera entièrement prise en charge par le groupement. Du niébé, du mûl, du maïs, du bissap, du buis entre autres produits locaux sont chaque jour transformés par ces femmes du monde rural en céréales et jus, hygiéniques, consommables et à la portée de la bourse des familles, même les plus démunies. La formation englobe presque 4 volets. Il y a le volet de la production qui est valorisé, il y a la transformation des produits locaux, il y a la transformation des fruits et légumes comme les sirops et consorts, et les patates, marmelades et confitures. Il y a le volet restauration, parce que depuis qu'on a commencé à faire la formation, nous ne consommons que les produits qu'on transforme. L'ensachage et le conditionnement répondent à des normes standards sur le marché international, ce qui permet d'assurer une bonne commercialisation à une large échelle. Nous avons des commandes à Dakar et nous allons bientôt livrer ces produits. Le tchakri, par exemple, est très prisé par les enseignants ici à Diourbel, surtout en période de Ramadan. Dans le souci de promouvoir le consommé local au sein des ménages et le développement d'activités génératrices de revenus, le projet d'appui aux filières agricoles accompagne les femmes bénéficiaires de la formation dans le suivi de ce programme auprès des ménages. À cet effet, le projet octroie aux groupements qui ont déjà suivi la formation des kits de transformation pour pérenniser les acquis. Nous avons mis en place d'abord ces kits de transformation pour permettre aux femmes de disposer d'ustensiles et d'unités de transformation pour leur permettant de continuer à transformer les produits, mais également de mettre en place un système de suivi et les formatrices qui étaient venues vont revenir pour faire des recyclages, permettre aux femmes qui ont assimilé de mieux assimiler et de former encore au niveau des villages. Ce programme permet non seulement de valoriser les produits locaux, mais aussi il participe de manière conséquente à la rationalisation de la dépense quotidienne des chefs de ménage. Grand format signé Ibrahim Diallo, c'était sur le consommé sénégalais, une bataille à gagner pour le développement. Avant de boucler ce journal, je vous signale que la NBA sur la RTS, et à partir de ce soir jusqu'à l'ONU, retrouvez les All-Star Games de la NBA, c'est à partir de 1h15 du matin. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition de 20h au Sénégal ou à l'étranger. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir. Personnes se connectent avec la nouvelle 3G+ de Tigo, ce n'est pas seulement parce qu'elles peuvent poster, chatter ou rire davantage, c'est surtout parce qu'elles peuvent être entourées de leurs amis partout où elles vont. Une place s'il vous plaît. Rejoignez dès maintenant Tigo et profitez de 30 jours d'internet gratuit. Essayez Tigo 3G+ et restez entourés de vos amis. Souriez, vous avez Tigo.